Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous allons voir la leçon numéro 12, le recouvrement d'âme dans les vies antérieures. Recouvrement d'âme ultra-utérine avant naissance. Pratiquez le recouvrement d'âme dans les vies antérieures, accompagnez vos proches ou clients, devoir envoyez-moi la description de votre soin de recouvrement d'âme pour mes élèves des vies antérieures. Envoyez-moi donc ce recouvrement d'âme des vies antérieures. Rapport final, envoyez-moi le rapport de votre travail complet avec un client, l'accueil, diagnostic, les soins, le feedback de votre client, donc le retour, les résultats finaux. Chapitre 1, recouvrement d'âme ultra-utérine, pratiquer le recouvrement d'âme dans les vies antérieures. Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 12, dans la leçon finale de praticien niveau intermédiaire. On va continuer les soins qui sont liés avec les recouvrements d'âme dans les vies antérieures. C'est tout ce qui s'est passé dans les vies d'avant. On va regarder aussi aujourd'hui les recouvrements d'âme ultra-utérine, cas particulier. La perte d'âme s'est passée avant l'accouchement, pendant la grossesse, le bébé était bien incarné, quelque chose s'est passé, l'enfant est né sans les repères quelconques. On va regarder cette problématique, on va voir l'accompagnement des clients, on va voir comment on va le faire, les recouvrements d'âme ultra-utérine pendant la grossesse de la mère. Il peut avoir des événements traumatisants, l'agression, des catastrophes, disputes dans la famille. La mère peut prendre la décision d'avorter ou se comporte d'une manière irresponsable envers son enfant. L'enfant peut faire la perte d'âme avant la naissance. L'enfant naît assez faible, problème de santé fragile, problème psychique et physique, mais pas malade. Le symptôme, il ne trouve pas sa place dans la vie, il n'arrive pas à se poser, c'est une âme solitaire. Il dit, qu'est-ce que je fais dans cette vie? Pourquoi je suis ici? Quelque chose me manque, je suis né comme ça, je suis différent des autres. Il n'a pas de souvenir d'être complet. Il sait dès le départ que quelque chose ne va pas chez lui. Ce recouvrement d'âme est facile à faire, l'âme va rentrer, cela va se passer très vite pour vous. Pour votre client, cela peut être un travail extraordinaire. Il va continuer à vivre à nouveau et vivre avec ses nouvelles capacités. Ce n'est pas facile. Vous pouvez l'accompagner dans le soutien en le coachant. Alors, ce n'est pas facile, c'est-à-dire que c'est après le soin, il y a des émotions qui peuvent remonter. En lui expliquant les choses, le pousser vers la lumière qu'il voit des gens pour réussir sa mission de vie. C'est identique, le recouvrement d'âme ultra-utérine par rapport à la leçon d'avant, sauf que c'est exclusivement dans le monde d'en haut qui se fait. C'est facile de le trouver. Après, les réparer et les réintégrer, il n'y a pas de négociation dans ce travail, c'est facile à faire. Une fois fait le diagnostic avec le client, vous savez que c'est dû au recouvrement d'âme ultra-utérine. Donc c'est facile à faire, accompagnez bien votre client par la suite, car parfois ils ne sont pas prêts pour le changement, ce qui va arriver. Voilà, donc c'est important que vous fassiez tout ça et que vous allez vraiment à fond en fait, dans ce soin. Après maintenant, les recouvrements d'âme sur soi dans les vies antérieures, on peut le faire sur soi, les membres de votre famille, amis et clients. C'est quoi la différence avec celui des vies antérieures? C'est quoi la différence ici? C'est quand l'âme est perdue dans les vies antérieures, restée bloquée. Elle ne soit pas retournée vers nous pour une raison. C'est handicapant, aucune autre thérapie peuvent le faire, même pas la psychothérapie, et donc on ne peut pas le récupérer sur le moment avant d'avoir fait le voyage chamanique. Il faut faire le travail avec deux alliés, avec l'allié d'accompagnement des morts et l'allié des recollements d'âme. Je vous conseille de le faire sur vous-même dans la vie d'avant, et si vous n'en avez pas, faites-le sur votre client. On commence par le diagnostic, il faut aller voir les alliés à nous,
de recouvrement d'âme. Si j'ai eu une perte d'âme dans la vie antérieure, dans les vies antérieures, ils peuvent dire oui et me montrer ce qui s'est passé si j'en ai eu, le recouvrement d'âme par le rituel que je vais vous donner après. Donc si oui, perte d'âme dans les vies antérieures, appelez nos animaux totems. Après, je dois appeler mon allié d'accompagnement des morts qui me ramène dans cette vie en question. Il se charge de cela. Après, j'appelle mon allié aussi de recouvrement d'âme pour commencer le soin. Voilà. Par rapport donc au protocole que je vous ai donné aussi dans les leçons d'avant. Alors, on peut avoir en fait des situations, ça je vous l'ai expliqué aussi dans les vidéos d'avant. Donc, on peut avoir aussi des situations choquantes. On peut être bouleversé émotionnellement. Cela ne change pas vraiment le recouvrement d'âme classique, à part qu'on rajoute l'allié d'accompagnement des morts en plus. Les vols d'âme aussi peuvent être considérés par cela ici. Mais ici, ça ne change rien, c'est notre allié de recouvrement d'âme qui va le chercher ici. Pas de négociation, ce n'est pas nous qui travaillons, mais c'est notre allié de recouvrement d'âme. Si vous avez des questions, écrivez-moi, je vous invite à le faire, le diagnostic sur vous. Et si c'est positif, faites ce rituel. Si vous n'en avez pas sur vous, en formule standard, faites-le sur un de vos proches. Si vous êtes en formule pro, travaillez avec vos clients et proposez ce soin. Pour ce soin, il n'y a pas vraiment de symptômes, c'est dans le diagnostic qu'on va le voir, le recouvrement d'âme, perte ou vol d'âme dans les vies antérieures, ou c'est autre chose. Je vous laisse faire ce soin dans la vidéo suivante, on va voir comment accompagner nos clients à tout de suite et bon voyage. Donc voilà, donc si vous avez des questions, mes élèves, n'hésitez pas à m'écrire et puis nous verrons ça ensemble. Je vous remercie, à la prochaine pour le prochain chapitre. Merci, au revoir.